Bonjour à tous et à toutes, c'était D72 Pro, quand allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui je vous présente ma vidéo review du Nexus 6P. Et si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo déballage et premières impressions du Nexus 6P, je vous invite à aller voir cette vidéo dès maintenant, le lien va être dans la description. Alors le Nexus 6P est le tout dernier téléphone de Google qui est sorti en cette fin d'année 2015 et qui a été construit par la compagnie Huawei. Google ont sorti en même temps le Nexus 5X qui est en quelque sorte le petit frère du Nexus 6P et qui est fabriqué lui par la compagnie LG. Le P dans Nexus 6P veut dire premium et on s'en rend compte assez vite. Le téléphone est fait en aluminium, vous avez le choix entre trois couleurs, soit aluminium, graphite et frost. Le lecteur d'empreinte digitale est situé pile au bon endroit à l'arrière. J'ai remarqué que c'est d'ailleurs là que mon doigt repose naturellement quand j'utilise le téléphone. La barre de Gorilla Glass 4 en haut protège la caméra de 12 mégapixels en plus d'aider à laisser passer les ondes radio. Le bouton Power est texturisé pour être facilement différencié du bouton Volume. À l'avant, on a deux haut-parleurs frontaux situés aux extrémités de l'écran AMOLED de 5.7 pouces qui possède une résolution de 1440 par 2560 pixels et tout en haut à gauche, on a un voyant de notification. On a bien sûr un port jack pour le casque d'écoute sur le dessus et la prise USB-C en dessous. Donc la prise USB-C, c'est pas à confondre avec du micro USB. L'USB-C et le micro USB, c'est deux choses complètement différentes. L'USB-C, c'est le nouveau standard USB qu'on va commencer à avoir un peu partout de plus en plus. Ensuite, sous le capot, on a un chipset Snapdragon 810, 3 Go de RAM, une batterie de 3450 mAh et vous avez le choix entre 32, 64 ou 128 GB pour la mémoire de stockage. Moi personnellement j'ai opté pour le modèle 64 GB. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce téléphone? Eh bien en gros je le trouve vraiment excellent. Le processeur 8 cœurs est assez puissant pour nous permettre de faire tourner toutes les applications qu'on veut, le téléphone ne gèle jamais et les 3 GB de RAM nous permettent de faire du multitâche sans aucun problème. Quand on fait des tâches intensives, ça arrive parfois que le téléphone va devenir chaud au toucher, mais heureusement ça va jamais jusqu'au point de devenir désagréable. La caméra arrière prend de belles photos avec ses 12 mégapixels, elle peut filmer en 4K à 30 images par seconde et elle fait même du slow motion jusqu'à 240 images par seconde. D'ailleurs, je compte faire une vidéo spéciale dédiée uniquement au test de cette caméra. On a bien sûr la caméra frontale de 8 mégapixels qui assure la qualité de vos selfies et elle peut filmer en 1080p. Le chargeur qui vient avec le téléphone peut fournir un courant qui va jusqu'à 3 ampères, donc ça c'est vraiment énorme pour un chargeur de téléphone et ça fait que le téléphone se charge vraiment vite et je suis surpris à chaque fois. J'ai remarqué que si je mets le téléphone sur la charge alors qu'il reste 20 ou 30% de batterie restante, le téléphone ça y prend moins d'une heure pour se recharger jusqu'à 100%, donc personnellement ça me surprend. L'écran AMOLED est absolument magnifique, on voit aucun pixel, les couleurs sont justes et l'écran est autant capable d'être très sombre ou très clair. Un des points négatifs que j'ai trouvé de ce téléphone, c'est qu'il est glissant. C'est assez facile de l'échapper parce que l'arrière en aluminium est quand même assez glissant, mais au moins les côtés sont quand même carrés, donc ça nous aide à le tenir. Je vous conseille donc de vous procurer soit un boîtier, soit un skin pour éviter des accidents. De plus, puisqu'il est gros, il est parfois difficile de l'utiliser à une main, mais ça c'est quelque chose qui s'applique à pas mal tous les gros téléphones, mais à deux mains c'est vraiment parfait. Les haut-parleurs frontaux sonnent assez fort, mais il n'y a pas beaucoup de fréquences graves. D'ailleurs, voici ce que ça donne quand on le compare avec le HTC One M8. Comme vous pouvez le voir, le HTC One M8 a un son qui est beaucoup plus riche. D'ailleurs, sur le Nexus 6P, quand on met le son au maximum, on perd absolument toutes les fréquences graves et les fréquences hautes sont boostées. C'est pratique pour les alarmes et les notifications parce que ça sonne vraiment très fort, sauf que si vous écoutez de la musique ou que vous jouez à des jeux par exemple, je vous conseille de mettre le volume juste en dessous du volume maximal parce que ça va quand même sonner fort sans être désagréable. Le détecteur d'empreinte digitale fonctionne généralement très bien, il y a des fois où je réussis pas à déverrouiller le téléphone du premier coup, mais c'est assez rare. Alors pour résumer, selon moi, c'est un excellent téléphone, un téléphone très bien conçu et je le conseillerais à absolument n'importe quelle personne qui se cherche un gros téléphone.
D'ailleurs, si vous voulez savoir si ce téléphone est trop gros pour vous, demandez à un de vos amis qui possède un Galaxy Note 3, 4 ou 5 de vous le prêter tout simplement. Et essayez de l'utiliser à une main, à deux mains, mettez-le dans votre poche de pantalon et vous allez voir, ça va vous donner une bonne idée parce que le Galaxy Note 3, 4 et 5 ont tous les trois un écran comme le Nexus 6P, c'est-à-dire un écran de 5,7 pouces. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je compte faire d'autres vidéos sur le Nexus 6P, donc je vais faire différents tests. Alors n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram, et moi je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!